Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Donc ça va être du coup un album, un folio en fait, un folio à 2 sections. Alors pour le coup, là c'est moi qui l'ai imaginé. Donc c'est une grande première. Je me suis fait quelques petits plans, je vais vous montrer après. Mais voilà, le tuto, je voulais faire un tuto quand même, parce que je l'imagine bien dans ma tête et j'en ai parlé avec mon amie Dominique, qui est toujours ma première conseillère, à qui je parle de mes projets, et qui m'a dit que ça pouvait fonctionner. Elle en a fait un peu du même style, mais pas à double section comme ça. Donc on va voir du coup ce que ça donne, mais voilà, il risque d'y avoir pendant le tuto quelques modifications faites un peu sur le tard, donc surtout regardez bien toute la vidéo en entière avant de vous lancer, parce qu'au cas où je fais quelques changements en cours de route, voilà, n'allez pas faire les mêmes erreurs. Regardez bien toute la vidéo pour réussir à le faire correctement du premier coup. Donc cette vidéo, elle est toujours en partenariat avec ma boutique préférée, donc scrapforlove.com, qui est tenue par Audrey. J'en parle dans toutes mes vidéos puisque je suis en partenariat avec elle, vous allez finir par la connaître par cœur. Audrey, donc c'est une boutique française qu'elle a ouverte, une boutique en ligne sur laquelle on peut trouver toutes sortes de choses pour le scrap. Donc on peut trouver du papier, donc c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut trouver des perforatrices comme celle-ci. Elle a un nouveau massicot qui est arrivé, qui a l'air très très bien, et moi je pense que je vais lui prendre parce que moi j'ai ce massicot qui vient de chez Action. Alors c'est très très bien quand on commence parce qu'il coûte 3,99 €. Il est en format A4 avec la règle qui se déplie comme ça, c'est très bien. Sauf que la plupart du temps, il y a un défaut dessus. Donc là, moi, le défaut, c'est qu'il est complètement courbé. Donc quand je le pose à plat sur ma table, mais voilà, je pense que vous entendez. Ça, c'est au milieu, voilà, ça, il y a une courbure en fait, donc il n'est pas à plat sur la table. Et on peut avoir aussi le curseur qui n'est pas assez ressorti, ce qui fait que quand on veut faire des plis, ça ne fonctionne pas. Ma belle-sœur en a fait les frais. Et puis on a remarqué aussi que certains n'avaient pas une coupe droite, donc ça veut dire que l'angle ici et là n'est pas à angle droit. Alors je vais... Où est-ce que j'ai mis Où est-ce que j'ai mis mon équerre, moi? En dessous? Ah oui, elle est là. Je vais regarder, parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention, moi, sur le mien. Bon, le mien, ça a l'air d'aller, mais ma belle-sœur s'en est acheté un qui ne coupe pas droit, et ma mère, pareil. Donc voilà, c'est Action. Ça dépanne, mais c'est pas des massicots professionnels, quoi. Donc effectivement, pour en revenir à la boutique de Audrey, elle a un nouveau massicot qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est de la marque, j'espère que je vais bien le dire, c'est la marque Paperful, je crois, noir et blanc. Et il a l'air vraiment très bien, j'ai vu des très bons retours sur internet. Donc voilà, et puis il est pas très cher, franchement, il est à 21 €, il me semble. Vous comparez donc le même massicot j'ai regardé sur Amazon, il est à, je crois, 5 € de plus. 4 ou 5 € de plus. Donc effectivement, c'est moins cher sur la boutique de Audrey. On ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, vous pouvez trouver des massicots, des perforatrices, du papier. Vous pouvez trouver aussi des petits éléments de décoration. Alors par exemple, j'en ai ici, je crois. Ouais. Vous avez par exemple ceci que j'avais reçu de la part d'Audrey, qui est très mignon. C'est en bois, alors c'est hyper fragile, hein, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est pas rangé avec les autres trucs. Voilà. Qu'est-ce que j'avais là? Voilà, j'avais ce petit truc là aussi en bois, une petite couronne en fait de feuilles, très jolie aussi. Vous avez des petits éléments en bronze aussi, j'en ai pas là, je les ai rangés, mais voilà, vous avez plein de choses. Vous avez des tampons comme ça pour ancrer vos papiers, vous avez les encres qui vont avec, bien sûr. Enfin voilà, vous avez plein de choses, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour.
Et donc, vous aurez un petit code promo qui sera noté dans la description pour avoir une réduction de 5 € sur vos commandes. Voilà, allez, on va commencer. Donc là, je vous ai dit, on part avec ce papier, donc qui est de la marque Paper for You. Donc, le nom de la collection, c'est Love is in the Air. Désolée pour mon accent anglais, je ne parle pas bien anglais du tout. Voilà, donc c'est un papier qui est très très joli. L'album va être pour une petite fille, pour ma nièce Malia, puisque j'ai fait un album pour son petit frère qui va arriver au mois de juin. Et du coup, elle m'a demandé, Tati, moi aussi j'en veux un. Donc, je lui en fais un, qui va être spécialement pour elle. Donc voilà, avec des jolis petits dessins. Franchement, je le trouve super joli, ce papier. Des petits lapins, des petits renards. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser un peu avec ce papier-là. Ça va être bien sympathique. Par contre, je ne me souviens plus si ils font des cartes dans cette... Je vous montre très rapidement là, hein, mais vous pouvez le trouver celui-là sur la boutique d'Audrey. Et je veux juste regarder si on a des cartes à l'intérieur. Ah si, oh, j'ai eu peur. Enfin, c'est pas des cartes ça, mais des petites découpes. Il n'y a pas de cartes. Ok. D'accord. Ouais, en fait, dans les... Alors, je sais pas si c'est propre à Paper for You, parce que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec cette marque-là. Mais en tout cas, dans cette collection-là, il n'y a que ça à découper. Bon, ça va parce que j'ai 2 blocs, donc ça devrait le faire. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de Ciao Bella ou comment dire, Ciao Bella ou Stamperia, pardon, je réfléchissais en même temps. Où il y a quand même pas mal de découpes à l'intérieur et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'en ai travaillé un autre sur le thème de La Belle et la Bête. Donc c'est Once Upon a Time, pardon, où effectivement il n'y avait pas beaucoup de découpes aussi à l'intérieur. Bon, ça va le faire, hein, parce que je l'ai travaillé et j'ai réussi à faire un très joli album qui est presque fini, que vous verrez bientôt. Donc on va bosser avec celui-là, donc j'ai 2 blocs, on a largement de quoi faire. Alors, le projet aujourd'hui, donc ça c'est ma petite liste de ce qui va être fait. Le projet aujourd'hui, ça va être donc un folio, comme je disais, à double section. Ce qui veut dire qu'il y aura 3 tranches. Et donc, il y aura 4... je sais pas trop comment les appeler. Ça va être 4 parties cartonnées en fait. Qui vont se replier et se replier encore. Ça va être, voilà, il va y avoir 4 parties. Donc, les 2 premières vont se replier sur les deuxièmes. Et les deuxièmes vont se replier sur elles-mêmes. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit croquis pour vous expliquer un peu ce que ça va donner au final. Hop, tac. Voilà. Voilà, et puis on aura donc là un petit ruban. Alors je ne sais pas dessiner les nœuds, désolée. Voilà, ça donnera à peu près ça. Désolée pour le dessin pas très bien réussi, mais voilà. Donc on aura ces 2 sections là qui se refermeront l'une sur l'autre, voilà. Donc, et dans lesquelles on aura donc 3 pages, hop, de chaque côté. Voilà. Donc ça nous fera 6 pages recto verso au total. Avec dans cette partie là et cette partie là, on aura alors, attendez que je me trompe pas. Non, dans les 4, hein, de toute façon, on aura quelques petites choses, soit des filières, soit... Enfin, ça, je le verrai sur le moment, parce que ça dépendra de l'épaisseur des pages, etc. Donc, on verra ça sur le moment. Là, on va commencer par les pages en elles-mêmes, puisque c'est pareil, la structure va dépendre de l'épaisseur des pages, qui vont être fixées ici, vous voyez, sur le plat, en fait, qui vont être fixées ici, les unes en face des autres. Donc, ça va dépendre de l'épaisseur, en fait, des 3 pages de chaque côté. Pour calculer l'épaisseur de la tranche de droite et de la tranche de gauche.
J'espère que je suis claire. Moi, je le vois dans ma tête. Donc, si vous me faites confiance, bah, suivez le tuto. Sinon, passez votre chemin. Voilà, donc on va partir là-dessus. Je garde ça de côté. Hop. Je me mets ça ici, bien en vue. Donc, on est parti en fait sur un album qui va faire à peu près 18 cm de large. Donc, 18 de large, vous voyez. En hauteur, il va faire 21. Donc, 21, ça nous fait ça, à peu près. Voilà. Donc, ça va être quelque chose d'assez massif. En épaisseur, je pense qu'il va faire à peu près, je dirais 12 cm d'épaisseur peut-être. Je pense, à peu près. C'est vraiment à la louche, là. Donc, voilà, pour vous donner une idée. On va commencer donc par les pages qui vont être 3 modèles différents puisqu'elles vont être de plus en plus petites. Donc, on va en avoir 2 à chaque fois de la même taille. Donc, voilà, 3 pages x 2. Voilà, c'est ça. Moi, je pars sur du papier craft qui, je pense, ira bien avec la collection. Donc, alors, je vous ai dit, hein, là, il va falloir faire sur mesure. Donc là, j'étais partie sur une page de 17 sur 20. Donc 17 sur 20. Mais il va falloir qu'on se fasse une partie pochette au-dessus. Problème, c'est que ouais, on va devoir utiliser 2 pages pour faire une page. 2 feuilles pour faire une page. Donc, on va se faire une première, donc sur une feuille A4, vous la mettez en format paysage. Là, on va se faire une marque, donc dans la longueur, on va se faire une marque à 17 et une autre marque, alors attendez que je réfléchisse, une autre marque à 18. Voilà. Donc la marque à 18, là on va couper cette partie-là. Donc il faudra la garder parce que c'est une grande chute, donc ça pourra être utilisé pour autre chose. Et ici, on va se faire une marque à 20. Alors comme mon écart ne va pas jusqu'à 20, hop, une marque à 20. Oh là là, avec leur grande truc là. Allez, une marque à 20 et donc là on va couper à 20. Donc, c'est parti. Alors, je vais couper déjà celui-ci, donc dans la partie, dans le sens paysage. Hop, à 18. La marque que j'ai fait à 17, je vais faire un pli. Alors, vous pouvez utiliser votre curseur sur le massicot ou alors une planche de traçage. Là, c'est juste que j'ai pas envie de la sortir. Je dois être concentrée, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors, hop, et ici, dans l'autre sens, on coupe. Tac, donc ça, je vais le jeter. Donc ça, on va le faire 2 fois. Hop, je reprends. Donc une marque à 17, une autre à 18. Et ici, ici je vais faire voilà, une marque à 20. Hop. Je vous dis, c'est l'aventure là pour moi. Parce que voilà, moi en fait, les albums, je les fais quasiment tout le temps de la même taille, du même style. Je sors pas trop de mes habitudes. Mais voilà, là j'avais envie vraiment de faire un truc que moi j'imaginais, même si ça ressemble à d'autres. Hein. On a un peu tous les mêmes idées. Mais du coup, ouais, j'avais envie de faire un truc vraiment que moi je voyais dans ma tête. Donc là, on en a 2.
Donc on va avoir la page gauche et la page droite. Voilà. On plie les bandes de collage, puisque ça va être des bandes de collage. On plie côté montagne toujours et on biseaute. Voilà. Voilà, donc là, on a une première partie de nos pages, puisque là, il va falloir qu'on rajoute un autre morceau pour la fermer, parce que c'est une page qui sert à rien, là. Donc, ici, on va reprendre 2 feuilles. Ça, je le mets de côté. Ça aussi. Hop. Et donc, sur nos 2 feuilles, on va se faire une marque à un peu moins de 17, puisqu'il va falloir qu'elle rentre dans la page. Donc on va faire 16,98, voilà, comme vous le sentez. Et dans l'autre sens, par contre, on fait 20, pareil. Hop, voilà. Et là, on coupe, on ne fait pas de plis. On coupe simplement. Là, je vais me faire mes marques aussi sur l'autre. Donc je me sers de ma première page. Voilà. Quoique je vais les couper les deux en même temps. Hein. On va faire ça. Alors on met bien les pages bien l'une contre l'autre, hein, on ne fait pas de bêtises. Hop, voilà. Et ici dans l'autre sens. Tac. Voilà. Donc là on a ceci. Donc on a 2 morceaux de chaque. Vous voyez, ça c'est nos deux premières pages, c'est celles qui vont être le plus au-dessus. Donc là on va les assembler. Ce qu'il faut faire, c'est donc prendre le morceau où vous avez la bande de collage, pardon, et le morceau tout simple, sans bande de collage. Ici on va les fixer l'un à l'autre. Donc on marque bien le pli ici avec le plioir. Moi je mets la colle donc sur la partie extérieure de la bande de collage, si ma colle veut bien travailler. Voilà. Donc sur la partie extérieure, on pose l'autre morceau, donc sans la bande de collage, on le pose par-dessus le premier avec la bande de collage. On fait bien attention à bien aligner sur le côté, en bas, en haut, partout. Hein. Hop, petit chiffon, on enlève le surplus de colle. Et là, je vais passer un coup de plioir, donc à l'extérieur. Là, on l'ouvre comme un livre. Hop, un petit coup de plioir à l'intérieur. Et donc là, notre page, elle va être collée... attendez, je réfléchis en même temps. Celle-ci, elle va être comme ça. Oui, ça, peu importe. Peu importe. Ça, on va le faire 2 fois. Donc là, on va avoir besoin de la fermer complètement. C'est-à-dire que là, bon, bah, c'est un livre ouvert. Donc, il va falloir la fixer en bas. Seulement en bas, puisque ici, ça va être la partie où la page va être fixée à l'album, au folio. Et puis ici, on aura une carte qui va rentrer à l'intérieur. Donc là, on met un trait fin en bas. Un trait fin de colle. Et on referme. On aligne bien. Et on passe un coup de plioir. On enlève bien le surplus. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a une page qui est ouverte, qui est collée en L en fait, qui est ouverte de cette façon, vous voyez. Donc là, on va noter nos marques de repère. Donc, une flèche vers le haut pour se dire que voilà, le bas est ici, le haut est ici.
ici où c'est ouvert, hop là, je viens de la décoller, bravo Marie. On laisse sécher avant d'y aller comme un barbare. Hein. Donc ici où c'est ouvert, c'est la tranche. Donc on se fait une croix pour dire que c'est la tranche. Et pareil de l'autre côté, hop, une croix et une flèche vers le haut. Donc la croix là je l'ai faite à gauche puisque l'ouverture est à gauche. Là il va falloir quand même aussi qu'on se note nos pages. Alors moi je les ai notées page 1 G, donc pour gauche, page 1 D pour droite. Puisque on va avoir 3 pages à gauche, 3 pages à droite. Donc là celle-ci ça va être la page 1 G, donc une gauche. Voilà, on la met de côté. On s'occupe de la page, pardon, une droite, donc D. Donc pareil, on marque bien le pli. Hop, on met la colle. Et on fixe. Là, on se fait un trait fin de colle en bas. On ferme. Et on se fait les marquages. Donc là, pareil, j'ai l'ouverture à droite. Je me fais la croix, la flèche vers le haut. Hop, la croix à gauche, la flèche vers le haut. Et donc ça va être la page 1 droite. Donc ce qui veut dire que la tranche va être à droite. Oui, je ne l'ai pas dit. Là, on a la page 1 gauche. Donc la tranche est à gauche. La page 1 droite. La tranche est à droite. C'est pas très compliqué pour se repérer en fait. Enfin, moi je trouve. Après, vous me direz, mais voilà. Donc ces deux-là, on les met de côté. Donc ça nous fait 2 pages de la même taille, c'est-à-dire de 17 sur 20 cm. C'est les 2 premières qui vont être au-dessus. Là, on va s'occuper des pages numéro 2. Alors vous allez voir qu'on enlève 1 cm en largeur à chaque fois, mais on ne touche pas à la hauteur. Donc là, les pages numéro 2, hop, on va se faire, donc toujours dans le sens de la longueur, on se fait une marque à 16 cm. Et une marque à 17. On pivote d'un quart de tour et on se fait une marque à 20 cm. Donc comme tout à l'heure, on coupe le surplus où on a noté nos 20 cm. Hop, donc ça nous fait ça à enlever. Hop, ça je le jette. Et dans l'autre sens, on a fait 2 marques, une à 16, une à 17. Je coupe à 17. Alors vous pouvez couper directement avec le massicot, hein, je vais vous le faire sur l'autre pour vous montrer. Donc on coupe à 17 et je vais mettre dans le sens, on fait une marque à 16 cm, un pli. Voilà, ça c'est la première. La deuxième, exactement pareil. Alors là, au lieu de vous faire les marques, je vais vous montrer directement sur le massicot. Là, vous voyez, vous le prenez dans le sens de la longueur, donc en format paysage. Je vais me faire une découpe à 17 cm. Hop. Une marque à 16 cm. Donc un pli classique. Et là, je tourne d'un quart de tour et je coupe à 20 cm. Je vais couper dans l'autre sens parce que là, j'ai de la colle du bloc. Donc à 20 cm. Tac. Voilà. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de se faire des marques à chaque fois. Parce que, bah, mine de rien, là, vous voyez, j'ai des marques, là, j'en ai pas. Là, je suis obligée de gommer. C'est pas grand-chose, mais ça nous fait quand même du travail en plus. Donc là, on a nos 2 premières parties. On plie les bandes de collage et on biseaute. Donc sur les deux. Hop.
Voilà, ça on le met de côté. Et donc les deux autres morceaux. Donc là pareil, on les prend en format paysage. Là je vais prendre directement le massicot, hein, parce que je vous ai montré. Je vais vous remontrer. Là, vu que c'est les deuxièmes morceaux, on ne met pas de bande de collage. Donc on va couper directement à 16 cm. On garde hein, les chutes, parce que ça c'est des grandes chutes qui vont pouvoir servir de rabat ou d'autres choses dans l'album. Donc on les garde surtout. Donc à 16 cm on a coupé. Je tourne et je coupe à 20. Je jette ça. Le deuxième, j'aurais pu faire les deux en même temps. On coupe à 16 et on tourne et on coupe à 20. Tac. Voilà. Ici, on va les assembler. Donc, comme tout à l'heure, on plie ici. Je mets de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Alors, partie extérieure, partie intérieure. Pour, vous voyez, c'est replié. Quand je dis extérieur, c'est quand la bande de collage est repliée sur elle-même. Hein. Ici, on assemble. Hop. On fait bien attention à être droit à gauche et en bas. On passe un coup de plioir. Et là, on va fermer la page comme tout à l'heure. Donc un trait fin de colle en bas. Et on referme. Et on lisse. Voilà. Ici, on va noter nos repères. Donc, on a l'ouverture qui est à droite. Donc, une croix, une flèche. On tourne. On a l'ouverture à gauche. Une croix, une flèche. Et là, ça va être la page de gauche. Donc, je vais mettre les pages gauche ensemble et les pages droites ensemble. Ça va être plus simple. Hop. Ensuite, cette page-là, donc ça va être la page droite, celle-ci. Donc, on met la colle. On fait attention, là, vous voyez, j'en ai mis à l'intérieur. Il faut surtout pas le laisser. On l'enlève tout de suite, le surplus de colle. Et on fixe. On passe toujours le plioir. Hop là, attendez. Là, je suis pas bien droite là. Donc on passe toujours le plioir en partant du milieu et en allant vers le haut et vers le bas. Donc on part du milieu, on va vers le haut et vers le bas. Parce que sinon ça risque de décaler votre pièce. Ensuite, un trait de colle en bas. Hop, on ferme. C'est parti. On a l'ouverture à droite, donc on fait une croix à droite, une flèche vers le haut, on tourne, on a la flèche à gauche, l'ouverture pardon à gauche, donc une croix à gauche et une flèche vers le haut. Et là ça va être la page droite, donc il faut que l'ouverture soit à droite, donc on se remet l'ouverture à droite et on note page 2 droite. Voilà. Il nous reste les pages numéro 3. Donc en gros, pour faire une page, il vous faut 2 feuilles A4, hein, malheureusement. Pas très économique, mais bon. Donc là, ou alors il faudrait que vous fassiez un album, un folio plus petit, si vous voulez n'utiliser qu'une seule feuille A4, parce que du coup il faudrait la replier sur elle-même pour faire une page qui ferait... Ça serait la plus grande, hein. Donc ça ferait vraiment un tout petit folio. Parce qu'elle ferait 14,5 à peu près, quoi. Donc, vous voyez.
Alors, ici, donc là, les pages numéro 3, elles vont faire 15, si je ne me trompe pas, par 20. Hop. Donc, on se fait une coupe à 16. Une marque à 15, donc un pli à 15. On tourne et on coupe à 20. On ne touche pas à la hauteur, la hauteur restera toujours de 20 cm. Ça c'est la première. Ensuite, la deuxième. On coupe à 16. On se fait un pli à 15. On tourne et on coupe à 20. Ensuite, les deuxièmes morceaux. Ça va me bouffer tout mon stock, ça. Alors, les deuxièmes morceaux. Donc là, on va couper. Je coupe les deux en même temps. On va couper directement à 15. Tac. On tourne et on coupe à 20. Pensez vraiment à utiliser la règle du massicot parce que ça fait vraiment gagner du temps. Hein. Au lieu de faire la marque, venir couper, marquer, effacer vos marques, c'est des secondes gagnées à chaque fois, mais sur tout un album, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Ensuite, donc là, je biseaute. On marque les plis, côté montagne, toujours. Et on assemble. Allez. Ensuite, il faut que je fasse attention, j'en ai mis là. Ensuite, un trait fin en bas. On ferme et on lisse. Alors, faites attention aussi à toujours enlever la colle que vous pouvez mettre sur votre plaque parce que sinon, sur votre planche de découpe, parce que sinon ça va la bousiller plus vite et ça la salit aussi, donc ça va salir vos albums, donc faites attention. Donc là, celle-ci, donc on a l'ouverture à droite, on fait une croix, la flèche vers le haut, on tourne, la croix à gauche, la flèche vers le haut, ça va être la page 3 gauche. Ici, hop. Hop là. Un trait de colle en bas. On referme. Et ici, on a l'ouverture à droite, une croix à droite, une flèche vers le haut. On tourne, une croix à gauche, une flèche vers le haut. Et ça va être la page numéro droite, donc numéro 3 droite.
Donc on se met la croix à droite, page 3 droite, voilà. Et on a nos 6 pages qui sont faites avec les ouvertures donc ici à gauche et les ouvertures ici à droite. Donc ça, il faut bien faire attention à ne pas les mélanger. Et on voit en fait, hein, là vous voyez, on a la page numéro 1, la page numéro 2, la page numéro 3. Elles ont à chaque fois 1 cm d'écart. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, cette vidéo va s'arrêter ici. Comme ça va être la vidéo vraiment de structure de page. Je suis en train de réfléchir, oui, on va s'arrêter là. Et donc, moi, j'enchaîne tout de suite. Donc, vous allez avoir la vidéo, normalement, les 2 vidéos dans la même journée, je pense. Je vais en faire 2. Donc, on se retrouve tout de suite pour ceux qui suivent le tuto. Sinon, à la prochaine pour les autres. Salut!